Alors, je crois que ça doit être mon troisième ou deuxième podcast, je ne suis pas sûre. Euh, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez lourd. Cette vidéo ne va pas durer comme d'habitude, hein. Ça ne durera pas 1 heure ou 2 heures. Normalement, 15-20 minutes, c'est fini. Parce que les femmes ne sont pas si compliquées que ça, hein. Les hommes s'imaginent qu'on est très compliqué, mais la femme n'est pas du tout compliquée. Pas du tout compliquée. C'est juste que il y a beaucoup d'incompréhension entre vous et nous. Voilà. Il y a énormément d'incompréhension entre vous et nous. C'est ça qui fait que parfois ça crée des tensions entre les deux sexes. Notre podcast, comme d'habitude, on va mettre une petite musique romantique. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je mentionne toujours le nom des artistes que je mets dans mes vidéos à cause du droit d'auteur. Je vais mettre une petite musique romantique aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, mes directs, c'est le samedi. Donc si vous voulez intervenir sur mes sujets, si vous voulez parler, si vous voulez commenter, si vous voulez donner votre avis, mes directs seront uniquement le samedi. Dis-moi ma belle, dis-moi ma belle si tu es bien réelle, réelle. Jusqu'à présent faut dire tu manquais à l'appel. Désormais j'ai juré, je t'ai bien repéré. Pardon chérie, faut pas me laisser sans rien demander, moi je vais tout te donner. Un peu, beaucoup, j'ai le manque de nous pour un tour, pour une danse, pour toujours. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Une danse, juste une danse, pour t'enchanter, laisse-moi t'ambiancer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est le début de ma chaîne. Et même si on est nombreux, je suis toujours flattée et très heureuse d'avoir des personnes qui me suivent. Peu importe le nombre, ça fait toujours plaisir. Quel homme ne s'est jamais posé cette question? Je pense que tous les hommes se sont tous posé cette question un jour dans leur vie, de savoir comment fonctionne la psychologie féminine. De la même manière, nous les femmes, on se demande constamment comment vous, les hommes, vous fonctionnez psychologiquement. Parce qu'il y a une incompréhension souvent entre les deux sexes. Nous les femmes, on a du mal à vous comprendre et vous, vous avez du mal à nous comprendre. Et ça crée des tensions au niveau des deux sexes et surtout, ça crée beaucoup de frustration. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous éclaircir sur certaines zones d'ombre et surtout est de vous aider, le but de cette vidéo est de vous aider à mieux comprendre la femme. Rien de plus frustrant pour un être humain que de ne pas comprendre son prochain, de ne pas comprendre les demandes, les désirs de son prochain. C'est vrai que les deux sexes sont totalement différents. La femme fonctionne différemment de l'homme. La psychologie féminine est assez complexe, assez difficile à cerner. Mais sachez les hommes que nous aussi, en tant que femmes, on se dit la même chose de vous. On se dit, mais qu'est-ce que les hommes sont compliqués? Qu'est-ce que ces hommes sont compliqués? On ne les comprend pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais comme je ne suis pas un homme, donc
je ne peux pas malheureusement savoir ce que vous voulez, même si je peux deviner. En revanche, je peux vous apporter des solutions pour mieux comprendre les femmes puisque j'en suis une. Qu'est-ce que les femmes attendent de vous, les hommes? Pourquoi certains hommes sont parfois frustrés par l'attitude des femmes? Pourquoi certains hommes ont parfois l'impression que les femmes se sont jouées d'eux? Alors, premièrement, je tiens à dire à ces hommes-là que c'est dans votre tête. Certes, certaines femmes peuvent se jouer de vous, mais avant tout, c'est juste une histoire d'incompréhension entre l'homme et la femme. Parfois, vous pouvez avoir l'impression qu'une femme se joue de vous parce que vous avez eu l'impression qu'elle était attirée par vous en début de relation et par la suite, vous vous rendez compte que non, il y a un problème. Sauf que vous êtes déjà attaché à cette femme malheureusement et comme vous êtes déjà attaché à elle, vous allez vous retrouver dans un état de frustration, de mal-être en vous disant qu'est-ce que vous avez fait de mal? Pourquoi elle se comporte comme ça? Est-ce qu'elle a juste cherché à m'allumer ou à m'aguicher alors que parfois pas du tout? Je sais que certaines femmes, il peut arriver que certaines femmes se comportent de cette manière-là, mais la plupart du temps, c'est juste une histoire d'incompréhension. C'est-à-dire que cette femme n'a pas volontairement voulu vous blesser ou bien n'a pas volontairement voulu vous donner de l'espoir ou certainement ne voulait pas d'une histoire amoureuse avec vous et malheureusement, vous avez mal interprété les signaux que cette femme vous a envoyé. Donc, je vais essayer de vous dire clairement ce que nous, les femmes, on veut chez vous, les hommes. Qu'est-ce que nous, on attend de vous? Pourquoi parfois vous avez l'impression que la vie est injuste parce que des fois vous dites il y a des hommes c'est des goujats, il y a des hommes ils se comportent super mal, c'est des bad boys, mais pourquoi les femmes elles préfèrent ces hommes-là qui sont, disons-le clairement, des connards? Et alors que vous êtes gentil, vous êtes agréable, vous êtes toujours là pour elle, vous répondez à tous ses désirs, mais elle ne veut pas de vous. Ou bien vous avez l'impression qu'elle se joue de vous. Alors, les hommes, sachez une chose. Et cette chose, elle est très importante. Et ça, c'est la psychologie féminine qui est comme ça. C'est-à-dire que le cerveau de la femme fonctionne comme ça. Et par nature, la femme, elle est comme ce que je vais dire là. La femme est par nature un être séducteur. De la même façon que vous, les hommes, vous êtes des hommes qui aiment chasser. L'homme est un chasseur par nature. Vous devez comprendre que nous, les femmes, nous avons ça en nous. Nous sommes naturellement des séductrices. La femme, elle a besoin de séduire. Non pas qu'elle veut se mettre en couple, non pas qu'elle veut entamer une relation, c'est juste parce qu'elle a besoin de ça pour avoir confiance en elle. Donc, une fois que les bases sont posées, à partir de là, vous devez comprendre que chaque femme qui s'approche de vous ne cherche pas forcément à entamer une relation amoureuse avec vous. Ou bien chaque femme qui rentre dans un état de séduction avec vous ne cherche pas forcément à sortir avec vous. Donc ce n'est pas qu'elle se joue de vous, c'est que par sa nature, elle a besoin de plaire. Peu importe à qui elle plaît, elle a juste besoin de plaire afin d'avoir confiance en elle. La femme, elle est comme ça naturellement. Comme l'homme, il aime chasser. Il aime que la conquête, elle est difficile. Il a le challenge en lui. Il aime quand c'est difficile, qu'il a du mal à avoir une femme. Et quand il l'a, il est zen, il reste tranquille et surtout, il est content. Il est content parce qu'il a réussi à avoir cette femme qui était difficile. Donc, nous aussi, nous les femmes,
on est un peu comme ça. Sauf que nous, on a constamment besoin de séduire. Et quand je dis les femmes, je m'inclus dedans parce que moi-même, je fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas vous mentir parce que c'est vraiment la psychologie féminine. Et parfois, il m'arrive même à moi de me demander pourquoi je fais ça. Et c'est après que j'ai fini par comprendre que c'est tout simplement c'est parce que c'est dans la nature de la femme de vouloir séduire. Parce que il m'arrive parfois d'avoir envie de rentrer dans un jeu de séduction avec un homme qui ne me plaît pas forcément parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour me rassurer. J'ai besoin de ça pour savoir que je peux encore plaire. Et j'ai besoin surtout de ça pour avoir confiance en moi. Et vous savez que on est dans des sociétés où la femme est souvent jugée sur son physique. Donc, et surtout, on est dans des sociétés où on compare les femmes les unes aux autres. Et la femme, elle est sévèrement jugée sur son physique, contrairement à l'homme. Un homme, il est un peu grassouillé, il a un petit bidou, ça ne gênera personne. En revanche, quand tu es une femme, tu prends quelques grammes ou tu prends quelques kilos, tout de suite, tu es vue comme la moche de service. Attention, pour les gens qui seraient un peu obèses, ces propos-là, je ne suis pas en train de blâmer votre corps ou de dire que être gros égale pas joli. Je ne fais que dire l'image que la société renvoie des personnes obèses, sur les personnes obèses, voilà. Mais si vous êtes bien dans votre peau, c'est l'essentiel parce que l'essentiel avant tout, c'est que chacun soit bien dans sa peau. Mais je dis qu'en règle générale, on est dans des sociétés où on juge beaucoup le physique de la femme. Et que cette société met en compétition les femmes les unes aux autres. Et c'est toujours sur le physique. Ce n'est pas l'intellect, mais tout le temps, les femmes sont jugées que sur leur apparence physique. C'est principalement pour cette raison que beaucoup de femmes, parfois, rentrent dans des phases de séduction avec le premier homme qu'elles vont trouver, non pas parce qu'elles veulent réellement sortir avec vous, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais tout simplement parce qu'elle a besoin de se rassurer, de savoir qu'elle peut encore séduire des hommes, de savoir qu'elle a encore un pouvoir de séduction. Pour son ego personnel, elle a besoin de ça par nature. Comme l'homme aussi, il a besoin de chasser les femmes, de chasser la femme, non pas forcément pour entamer une relation sérieuse avec elle, mais juste pour leur ego. Les femmes, nous aussi, on fonctionne comme ça. Donc, à partir de là, ce que j'ai envie de dire aux hommes qui s'attachent trop facilement aux femmes, c'est qu'il faut savoir relativiser. Et surtout, il faut prendre en compte ça, que ce n'est pas parce qu'une femme, elle est dans une phase de séduction avec vous, ou bien vous avez l'impression qu'elle est en train de jouer un jeu de séduction avec vous, qu'elle vous désire réellement ou qu'elle veut réellement avoir une relation avec vous. Et elle ne le fait pas non plus pour vous blesser, pour vous faire mal, parce que c'est dans sa nature. Quand je parle de nature, c'est que la femme qui agit comme ça, elle n'a pas pour intention de vous faire du mal. C'est juste que c'est son mal-être, son propre mal-être pour, en gros, pour pallier ce mal-être, pour se sentir mieux. C'est comme un antidépresseur pour elle. Pour se sentir mieux dans son corps et dans sa peau, elle va parfois agir de cette manière-là, juste pour se sentir mieux, mais sans pour autant vouloir vous blesser. Donc, ça, vous devez prendre en compte ça. Maintenant, on va vraiment se dire les choses face à face et sans hypocrisie. Et là, ce que je vais vous dire, les hommes, prenez bien note. Prenez un petit carnet parce que si vous appliquez ça, là, je vous dis, vous allez avoir n'importe quelle femme. Vous allez avoir n'importe quelle femme. Alors, qu'est-ce que les femmes, elles veulent? La première chose que vous devez savoir, c'est que la femme, elle est différente de l'homme psychologiquement, mais pas si différente que ça. Pas si différente que ça dans le sens où
la femme aussi, elle n'aime pas quand l'homme, il est acquis. C'est-à-dire que la femme aussi, elle adore le challenge. Elle aime bien quand l'homme est difficile parce qu'elle se dit que cet homme-là, pour elle, c'est comme c'était un trophée. Puisque la femme a besoin d'être en concurrence parfois avec d'autres femmes. Et quand elle réussit à avoir un homme qui était très convoité par d'autres femmes, son ego, voilà, se multiplie. Voilà. Son ego est multiplié par 1000 parce qu'elle se dit, elle a challengé, elle est rentrée dans la compétition, vous étiez le trophée parce qu'il y avait d'autres femmes et c'est elle qui a réussi à vous avoir. Donc, elle se sent d'un seul coup comme une star. Voilà. Ce sentiment que les hommes aussi, ils ont, bien sûr. Donc, vous devez comprendre pour les hommes qui sont trop mielleux, que lorsque vous êtes trop mielleux avec une femme, quand je parle de mielleux, c'est-à-dire que vous êtes toujours là pour répondre à ses désirs, elle va finir par vous mettre dans la case amie. C'est-à-dire qu'elle ne le fait pas exprès, c'est que son cerveau aura du mal à se dire que vous pouvez être un potentiel partenaire sexuel. Je m'explique, je vous réexplique le truc. La femme, et je sais de quoi je parle puisque j'en suis une, quand vous êtes trop mielleux avec elle, et quand je parle de mielleux, c'est-à-dire quand vous répondez à tous ses désirs et que vous êtes constamment là, ça veut dire que vous êtes acquis. Elle sait qu'elle a juste à cliquer du doigt et vous allez venir à ses pieds. Donc, d'un seul coup, en faisant ça, vous devenez de moins en moins attirant à ses yeux. Elle ne va pas vous le dire, mais ça va vous rendre, voilà, moins attractif. Et petit à petit, son cerveau va vous mettre dans la case ami. Parce que vous savez que le désir sexuel, pour avoir du désir sexuel pour son partenaire, il faut que ça soit une personne inaccessible. Il faut que ça ait été difficile le combat pour l'avoir. Et parce que c'est comme, je vais vous donner un exemple tout bête pour que vous compreniez de quoi je parle. Et ça, c'est l'humain qui est comme ça. Je pense que vous avez déjà vu des enfants, pour ceux qui ont des enfants, bien sûr, quand vous allez, il y a plein de jouets autour d'un enfant. Vous donnez plein de jouets à un enfant. L'enfant, il va jouer avec pendant une seconde et il va jeter son jouet. En revanche, il y a un autre jouet qui n'est pas forcément très joli, hein, mais voilà, ce jouet est convoité par d'autres enfants. Ou bien, ce jouet, vous décidez par exemple de prendre son jouet le plus vilain et de le donner à un autre enfant. C'est-à-dire que l'enfant a l'impression que vous l'avez dépossédé de son objet. C'est-à-dire qu'il n'est plus acquis. Cet objet-là, vous lui avez retiré ça de la main. Et vous avez donné cet objet-là à un autre enfant. Donc, l'enfant va ressentir de la tristesse parce qu'il sait qu'il est en train de perdre cet objet que vous venez de donner à un autre enfant. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau de l'enfant? Et c'est l'humain en règle générale qui fonctionne comme ça. C'est que l'enfant va commencer à se focaliser sur l'objet que vous lui avez retiré. Je m'explique. C'est-à-dire que tous les objets, il peut y avoir 1 million d'objets à côté de cet enfant-là. Des objets même plus beaux que ceux que vous avez donnés à un autre enfant. Mais votre enfant va négliger tous ces objets-là et son cerveau va se focaliser sur l'objet le plus moche, sur la poupée la plus moche ou sur le jouet le plus moche que vous lui avez retiré. Et ça, l'enfant, il ne le fait pas exprès, c'est son cerveau qui fonctionne comme ça. Le cerveau humain, il est tout le temps attiré par quelque chose qu'il ne peut pas avoir. On est constitué comme ça. Et vous allez voir, votre enfant va commencer à pleurer. Et va commencer à faire une crise pour avoir ce jouet-là. Il va laisser tous ses jouets, mais surtout, faites le test.
vous récupérez le jouet chez l'autre enfant et vous le redonnez à votre enfant. Vous allez voir, il va chouchouter ce jouet-là. Même si c'est le jouet le plus vilain, mais il va le chouchouter. Parce que, à un moment donné, il a eu une perte de contrôle. C'est-à-dire que l'enfant a perdu le contrôle sur son jouet, puisque vous lui avez retiré ce jouet-là. Vous l'avez dépossédé de ce jouet-là. Donc, il a ressenti du manque. C'est-à-dire que ce jouet-là, il s'est dit, je suis en train de le perdre. Et donc, ce jouet a commencé à manquer à votre enfant et il désirait récupérer ce jouet-là. C'est la même chose en matière de relations amoureuses. Ce n'est pas une histoire de physique, c'est une histoire de désir. Lorsque vous êtes trop présent en tant qu'homme pour une femme, même si elle vous aime, même si vous êtes une personne très importante pour elle, elle ne pourra jamais avoir du désir sexuel pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes constamment avec elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque. Parce que pour avoir du désir pour quelqu'un, il faut que cette personne vous manque. Et surtout, il faut que cette personne vous échappe. Il faut que l'élément que vous voulez soit difficile à acquérir. Vous vous doutez bien que l'or, pour faire une comparaison, l'or est une matière extrêmement prisée et très recherchée et surtout a beaucoup de valeur parce que l'or est très rare, bien évidemment. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous voulez réellement une relation avec une femme, pas une relation amicale bien sûr, mais une relation sentimentale, il faut qu'elle vous désire. Voilà. Première chose que les femmes, elles veulent, elles ont besoin que vous soyez inaccessible. Parce que quand vous êtes inaccessible, vous commencez à devenir très très séduisant à ses yeux. Parce que son cerveau va commencer à se questionner. Elle va se dire, pourquoi il est si inaccessible? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Et là, attention, je ne suis pas en train de parler de physique, hein, peu importe le physique que vous avez. Là, je vous parle de la psychologie, du cerveau. Le cerveau, comment il fonctionne? Vous pouvez être l'homme le plus moche du monde. Mais si vous vous rendez inaccessible, vous allez prendre de la valeur. Pourquoi vous allez prendre de la valeur? Parce que même si vous n'êtes pas très beau, vous n'êtes pas difficile, vous n'êtes pas facile, pardon, à avoir. De la même façon que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un objet, si vous prenez l'objet le plus moche de votre enfant, l'enfant va désirer cet objet-là. De la même manière, une femme, que vous soyez beau ou pas beau, quand vous êtes inaccessible, elle aura automatiquement du désir pour vous. Non pas qu'elle veut avoir du désir pour vous, mais son cerveau va fonctionner comme ça. Parce que le cerveau va recevoir un choc et va se dire pourquoi, ou bien elle va même se poser la question, la femme, de se dire pourquoi je ne lui plais pas? Pourtant, il n'est pas si beau que ça. Elle va même commencer à se questionner elle-même et se dire que peut-être qu'elle devient de moins en moins belle pour qu'un homme, parce qu'au départ, peut-être qu'elle ne vous trouve pas forcément très beau, elle va se dire comment un homme qui n'est pas très beau puisse me repousser. Et là, son ego prend un sacré coup. Donc, comme son ego prend un coup, parce qu'elle estime qu'elle est mieux physiquement que vous et qu'elle ne comprend pas comment un homme qui n'est pas physiquement très beau puisse la repousser, elle va commencer à essayer de vous plaire. C'est-à-dire que le rapport de force va commencer à changer. C'est elle qui va essayer d'attirer votre attention.
Et c'est là que vous avez le pouvoir. Voilà. C'est là que l'homme, il prend le pouvoir sur la femme. Et c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que ça vous prouve que le cerveau humain est quand même assez mystérieux. Et surtout, le cerveau humain ressent toujours du désir, veut toujours quelque chose qu'il n'a pas. On veut quelque chose qu'on n'a pas. On ne veut pas quelque chose qu'on a déjà. On veut quelque chose qu'on n'a pas. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas avoir ou qu'on pense qu'on ne peut pas avoir ou que le cerveau s'imagine qu'il ne peut pas avoir. Donc, lorsque vous êtes inaccessible, le cerveau de la femme va se mettre en off parce que le cerveau va bugger. Le cerveau de la femme va bugger. Elle va se dire, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'attire énormément. Il y a plein d'hommes qui me font des compliments. Des hommes très très beaux. Mais celui-là, il n'est pas forcément, physiquement, il n'est pas terrible. Mais pourquoi il ne veut pas de moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La femme, elle va même commencer à se questionner. Qu'est-ce qui ne va plus chez moi? Est-ce que je suis devenue moins belle? Est-ce que j'ai grossi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que j'ai moins de charme? Et au moment où elle est en train de se questionner, elle est en train d'oublier tous les autres hommes qui lui courent après. C'est-à-dire que son cerveau va commencer à se focaliser que sur vous. Même si physiquement, vous n'étiez pas à son goût au départ. C'est-à-dire qu'elle va oublier tous les hommes qui sont extrêmement beaux, qui lui courent après, et son cerveau va commencer à se focaliser que sur vous. C'est la raison pour laquelle ce que les hommes doivent comprendre, le fait d'être mielleux et trop gentil avec une femme avec qui vous voulez sortir, ce n'est pas la bonne technique. Si vous êtes constamment là, elle ne va rien vous dire, mais son cerveau à cette femme-là ne peut pas s'imaginer dans l'intimité avec vous, c'est impossible. Cette femme que vous convoitez ne peut pas une seule seconde s'imaginer dans l'intimité avec vous parce qu'elle ne vous désire pas, tout simplement parce que vous ne vous faites pas désirer. Vous ne vous faites pas du tout désirer. Vous êtes constamment là, vous lui courez après, vous répondez à tous ses besoins, donc elle ne peut pas être en manque de vous. Vous ne pouvez pas être un défi pour elle parce que vous êtes déjà acquis. Donc, la première chose, qu'est-ce que les femmes, elles veulent? Elles veulent un homme qui soit un challenge pour elles. Elles veulent un homme qui soit désirable. Elles veulent un homme qui a du caractère. Elles veulent un homme qui ne dira pas oui, oui, oui à tous leurs désirs. Elles veulent un homme qui a du répondant, avec qui elles peuvent rentrer en confrontation. Parce que plus la femme va être confrontée à ce type d'homme, et plus elle aura du respect pour ces hommes-là. Plus vous êtes plus vous savez dire non au désir d'une femme, et plus elle va vous respecter, et plus elle va vous donner de la valeur, parce que qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais vous dire, parce que moi-même, je fonctionne comme ça. Quand vous allez rentrer en confrontation avec cette femme-là, elle va commencer à vous imaginer en tant que potentiel partenaire. Potentiel partenaire au niveau sentimental, bien sûr. Je ne parle pas de relations amicales. Parce que nous, les femmes, on a besoin de se sentir protégées. Donc, je prends mon cas, par exemple, mon propre cas. Quand je suis avec un homme qui sait s'imposer face à moi, qui sait me dire non, qui me résiste, ou bien qui a du caractère, qui sait vraiment, voilà, quand je me comporte mal, qui sait crier sur moi, je l'imagine forcément et automatiquement en potentiel partenaire parce que
on a besoin en tant que femme de se sentir protégée. Donc quand j'ai un homme qui sait me répondre, je me dis dans mon cerveau de femme que ça veut dire que si un jour j'ai un problème à l'extérieur, il pourra être un protecteur pour moi. C'est-à-dire qu'il a assez de caractère pour me défendre dehors si je me fais agresser. En revanche, quand tu as un homme qui est trop gentil, mon cerveau de femme se dit, tu peux être un bon ami pour écouter mes histoires, mais si je suis en relation avec toi, je ne vais pas me sentir protégée. Parce que tu es déjà très faible face à moi, qui suis une femme. Donc, comment pourrais-tu me défendre à l'extérieur? Parce que ça, et là, on arrive au second point. Donc, le premier point, il faut se faire désirer. Le deuxième point, la femme, elle veut un homme qui soit protecteur. Elles ne vont jamais vous le dire ouvertement. Hein. La femme, elle va jamais te dire oui, je veux un homme qui me protège. Parce que surtout, il y en a certains qui disent non, je suis féministe à fond. Mais c'est dans la nature de la femme. Même les femmes les plus féministes, voilà, entre ce que les femmes, elles disent et ce qu'elles font, voilà, c'est deux choses complètement différentes. Donc, la femme, elle a besoin de se sentir protégée. Donc, elle ne peut pas se sentir protégée avec un homme qui est faible face à elle. Puisque elle-même, elles se sent parfois vulnérables. Donc, si elle se sent vulnérable, elle a besoin de quelqu'un qui est plus fort qu'elle. Qui puisse la défendre si elle a des problèmes à l'extérieur. Mais surtout, la femme s'imagine plus facilement en couple avec un homme qui a du caractère parce qu'elle se dit, avec cet homme-là, si j'ai une famille, si j'ai des enfants, il pourra me protéger et protéger nos enfants. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir quelqu'un sur qui elle puisse s'appuyer. Pas un homme qui n'a pas de tempérament, qui n'a pas de caractère et qui va venir pleurnicher devant elle pour que ça soit elle-même qui aille faire le combat à l'extérieur. Parce que beaucoup de femmes estiment que ce n'est pas leur rôle de défendre leur famille à l'extérieur contre tout le monde, contre la société. La femme, elle est complémentaire, voilà, l'homme et la femme sont complémentaires, on peut s'entraider. La femme, elle va appuyer l'homme s'il y a des agressions extérieures, mais en revanche, elle a quand même besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Donc forcément, pour s'appuyer sur quelqu'un, il faut que cette personne soit, en tout cas que tu l'imagines plus forte pour te défendre, tu l'imagines plus forte que toi. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelqu'un que tu vois comme étant plus faible que toi. C'est impossible. C'est comme par exemple même les enfants. Je vais vous faire encore un parallèle avec les enfants. Quand un enfant il a des problèmes à l'extérieur, la première chose qu'un enfant il va dire, c'est que je vais appeler papa et maman. Parce que l'enfant, il sait que papa et maman sont plus forts que lui et seront les gens qui vont lui porter secours. C'est la même chose en fait en matière de relations amoureuses. La femme, elle est capable, en tant que femme, on peut se défendre. Mais parfois, il arrive des situations où tu as besoin d'avoir l'appui d'un homme. Et forcément, il faut que cet homme-là ait plus de caractère et plus de force que toi. Donc, si l'homme est faible, a déjà du mal à s'imposer face à toi, c'est difficile en tant que femme de l'imaginer comme potentiel partenaire. Son cerveau ne peut pas t'imaginer comme pouvant être son mari ou son copain parce qu'elle va se dire si j'ai un problème, je vais me retrouver toute seule. J'ai personne sur qui m'appuyer puisque mon propre chéri, il est plus faible que moi. Donc, qu'est-ce que les femmes, elles veulent? Elles veulent un homme qui soit attirant, qui sache se faire désirer. Elles veulent un homme qui a du caractère. Elles veulent un homme qui a beaucoup de caractère, qui sait s'imposer. Donc ça, c'est les deux choses qui sont extrêmement importantes pour que une femme ne vous voit pas comme un ami, mais pour qu'elle puisse vous voir comme un potentiel petit ami ou comme un potentiel mari.
pour qu'elle ne vous mette pas dans la zone amie. La troisième chose que les femmes, elles veulent, c'est les hommes qui sont imprévisibles, insaisissables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme imprévisible, insaisissable? C'est un homme qui va la faire rêver. C'est-à-dire que, en gros, elle ne sait jamais à quoi s'attendre avec cet homme-là. C'est un homme qui peut être romantique aujourd'hui et demain qui peut être extrêmement macho, ou bien un homme qui peut être extrêmement doux aujourd'hui et demain qui peut être extrêmement sévère s'il le faut. Donc, il faut avoir ce côté imprévisible, insaisissable, parce que ça vous rend encore plus attirant aux yeux de la femme. Donc, les femmes, elles ont besoin des hommes qui sont insaisissables. Parce que quand vous êtes insaisissable, vous devenez mystérieux. Elle ne sait pas encore tout de vous. Et elle se questionne. Donc, forcément, elle va vouloir vous découvrir encore et encore plus. En gros, vous devenez un objet mystère, un objet qu'elle a envie de creuser, de découvrir. Elle ne s'ennuiera jamais avec vous parce que vous êtes un mystère. Donc, la troisième chose que les femmes, elles veulent, c'est un homme mystérieux, insaisissable. La quatrième chose que les femmes, elles veulent, et ça, beaucoup de coachs love ne le disent pas. Mais moi, je vais vous le dire parce que je suis une femme. Le matériel. Je sais c'est quelque chose qui est tabou parce que on se dit, on n'ose pas parler de ça parce que c'est très tabou de parler d'argent, de parler du matériel, des biens, tout ça. Et beaucoup de femmes ne vont pas vous le dire ouvertement que c'est un critère extrêmement déterminant pour qu'elles se mettent en couple pour une relation stable avec vous. La plupart, elles ne vont pas vous le dire parce que la société regarde mal les femmes qui disent ouvertement que le matériel compte énormément pour elles. Mais je ne vais pas être hypocrite avec vous les hommes parce que je ne vois même pas l'intérêt de vous mentir parce que je veux vraiment vous aider pour que vous puissiez vous épanouir dans vos relations amoureuses. Et je pense que si je vous donne les clés de la psychologie féminine, pour comprendre la psychologie féminine, bah ça vous évitera des échecs. Donc je ne vais pas mentir avec vous, je ne vais pas vous mentir, Vous devez savoir que les femmes, la plupart du temps, sont extrêmement matérialistes. Je suis triste de le dire, mais c'est la vérité. La plupart des femmes sont matérialistes. Elles ne vont jamais ouvertement vous dire que c'est important pour elles, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que c'est tabou et parce que c'est mal vu dans la société de parler d'argent, de parler de biens matériels. Mais je pense que vous, comme moi, vous avez des yeux et vous pouvez constater que la plupart des femmes ont tendance à se mettre en couple avec des hommes qui ont bien réussi leur vie matériellement. Et vous pouvez également remarquer que la plupart des femmes, entre un homme qui n'a rien, qui est pauvre ou bien qui est sans domicile fixe et un homme qui est pas très beau et qui n'est pas physiquement très attractif et voire qui est vieux, qui est très âgé, il n'aura aucun problème, l'homme qui est très âgé et qui a beaucoup d'argent, à se mettre en couple avec la fille la plus jeune qu'il soit et surtout la fille la plus belle qu'il soit. Donc, c'est la preuve vivante que, je suis triste de le dire, mais que l'argent, malheureusement, achète également l'amour de certaines femmes, voire de la plupart des femmes. Donc, la plupart des femmes ne vont jamais vous dire que c'est important pour elles que vous ayez de l'argent ou que c'est important pour elles que vous ayez du bien matériel.
elles vont trouver une autre excuse. Par exemple, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes au chômage, vous avez des difficultés financières, elle va tout simplement vous dire non, je ne suis pas intéressée, on peut rester amis, tu sais, tu es quelqu'un de formidable, je t'adore, mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'être en relation. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas qu'elle n'a pas envie d'être en relation. Et vous pouvez vous rendre compte que certaines femmes qui agissent même comme ça, des fois, elles sont célibataires depuis des années. Ça fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elles sont célibataires. Ou bien vous pouvez même voir que parfois, elles sont à la recherche d'hommes. Elles sortent, elles vont dans des soirées, dans des discothèques pour forcément séduire un homme, pour aller séduire un homme. Parce que je ne pense pas qu'elles s'habillent sexy et tout le tralala juste pour aller se séduire elles-mêmes. Mais vous, quand vous allez la draguer, la femme, elle va vous dire « Non, tu sais, tu es formidable, je t'aime beaucoup, tu es mon meilleur ami, je préfère qu'on reste amis, ce n'est pas contre toi, je te trouve très très beau, tu es parfait, mais, je ne suis pas prête actuellement à me mettre en relation amoureuse, je suis un peu très occupée par mon travail, mais bon, ne t'en fais pas. De toute façon, si je devais être en relation amoureuse, je le serais avec toi parce que tu es un homme formidable. » Voilà, tout le violon, elle va vous le sortir. Mais la réalité, ce n'est pas qu'elle ne souhaite pas se mettre en relation. C'est une façon hypocrite de vous dire qu'elle ne veut pas de vous parce que vous ne pouvez pas lui apporter ce qu'elle veut, c'est-à-dire le matériel, le confort matériel. Et c'est une réalité. C'est triste à dire, mais vous devez comprendre, vous les hommes, que le premier critère de la femme pour se mettre en relation avec un homme, c'est le matériel. Je vous le dis, droit dans les yeux, je ne veux pas être hypocrite avec vous parce que je sais que c'est difficile à encaisser, mais je pense que vous avez des yeux comme moi. Le premier critère pour une femme, ce n'est pas la beauté, c'est le matériel. Si vous êtes un homme que vous avez réussi matériellement, que vous soyez moche ou que vous soyez, je ne sais, chauve, elle vous choisira. Elle vous choisira face à l'homme le plus beau du monde, qui n'a rien. Ce que les hommes ne font pas, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas le même critère. Le critère principal pour un homme va être, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, la fécondité, le physique de la femme. Il faut que la femme elle soit belle, comme un trophée pour lui, et surtout il faut qu'elle soit sexuellement active. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. La femme, son premier critère, c'est le matériel. Ça me fait mal. Je sais qu'il y a des hommes, ils vont avoir mal, surtout les hommes qui n'ont rien. Ça me fait super mal, mais je ne veux pas vous mentir sur ma chaîne. Je veux vous dire la vérité. Parce que mon but à moi sur ma chaîne, c'est de vraiment vous aider, vous les hommes, à être au meilleur ou à être au top du top pour ne plus avoir de déception amoureuse, pour ne plus être déçu par les femmes. Donc, je ne peux pas vous mentir puisque moi-même, je suis une femme. La femme, son principal critère, c'est le matériel. Vous allez me dire, oui, mais tu es en train de dire que toutes les femmes sont des matérialistes? Bah, je suis désolée de le dire, bah oui. Je suis triste de le dire, mais oui. Oui. La majorité, la grande majorité des femmes sont des matérialistes. La grande majorité des femmes sont des matérialistes. Est-ce que c'est mauvais? Pas si sûr. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas si sûr, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais que la femme soit matérialiste. Pourquoi la femme, elle aura tendance à être matérialiste? Ce n'est pas qu'elle n'aime que l'argent ou je ne sais quoi. C'est juste que la femme a du mal à se projeter, avec un homme. Et quand je dis se projeter, c'est-à-dire avoir une vie stable avec des enfants, avec des enfants et tout le tralala, lorsque vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que la femme, elle sait très bien
que pour s'occuper d'une famille, il faut de l'argent. Donc forcément, si vous n'avez pas d'argent, elle comprend par là que si elle se met en relation avec vous et si elle a des enfants avec vous, vous allez avoir du mal à s'occuper d'elle et de vos enfants. Donc ça veut dire qu'elle sait que le matériel va poser problème quand elle se mettra en couple avec vous pour une vie de famille. Et c'est logique, tout le monde veut protéger ses enfants. Donc forcément, la femme aura tendance à choisir un homme qui est matériellement bien parce qu'elle sait que cet homme-là, il pourra s'occuper de sa famille. Donc il pourra s'occuper d'elle et de ses enfants et que ses enfants ne manqueront de rien. Voilà pourquoi la plupart des femmes, ce n'est pas contre vous qu'elles font ça, mais voilà la principale raison pour laquelle les femmes, elles vont préférer un homme qui a de l'argent, qui a réussi socialement, professionnellement, plutôt qu'un homme qui n'a rien. Parce qu'elles se projettent dans le futur. Ce n'est pas contre vous. Attention, ce n'est pas contre vous, contre votre personne qu'elle fait ça. C'est qu'elle a du mal à se projeter dans une vie de famille avec vous parce qu'elle sait très bien que vous avez déjà des problèmes financiers. Donc, pour elle, son cerveau se dit comment vous pouvez vous occuper d'elle et des potentiels enfants que vous allez faire ensemble puisque vous n'avez rien. C'est pour cette raison que la plupart des femmes, elles ne vont pas choisir un homme qui n'a pas d'argent. Voilà. Elles auront du mal à le choisir. Donc, il faut, les hommes qui m'écoutent, qui n'ont pas, au niveau professionnel, qui ne sont pas stables, bah vous devez le savoir, les femmes, en tout cas si vous voulez vraiment une relation stable avec une femme, professionnellement, il va falloir mettre le paquet, il va falloir en gros essayer de vous en sortir de votre situation. Il faut vraiment que, voilà, que matériellement, que vous fassiez quelque chose. Parce que plus vous allez réussir professionnellement, matériellement, et plus vous allez avoir le choix. Plus les femmes qui sont difficiles à avoir, vous allez réussir à les avoir. Et vous allez devenir plus séduisant, plus attirant aux yeux de beaucoup de femmes. Donc, qu'est-ce que les femmes, elles veulent? Pour faire le petit récapitulatif, premièrement, un homme qui soit désirable, un homme qui sait se faire désirer. Deuxième chose que les femmes, elles veulent un homme mystérieux, un homme insaisissable, un homme qui ne dit pas oui, oui, oui à tous leurs faits et gestes. Troisième chose que les femmes, elles veulent un homme qui est stable matériellement, qui a, voilà, je ne dis pas que ce n'est pas obligé que vous soyez milliardaire, parce que sinon beaucoup de femmes auraient du mal à se marier, hein, mais elles veulent le minimum, en gros une certaine stabilité financière parce que quand vous avez ça, elle peut se projeter dans une vie stable, une vie de famille avec vous parce qu'elle sait que vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants et d'elle. C'est pour ça qu'il faut impérativement que le matériel soit là. Quatrième chose, qu'est-ce que les femmes, elles veulent? La quatrième chose que les femmes, elles veulent, c'est un homme qui soit capable de les défendre. Donc, vous devez être un homme protecteur. Et pour apparaître aux yeux d'une femme comme un homme pouvant la protéger, il faut impérativement que vous ayez du caractère. N'ayez pas peur, même si cette femme-là, elle vous plaît, de lui dire « Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, je n'aime pas ce que tu me fais, je ne suis pas content de ton comportement, ça ne me plaît pas, ou bien ne me traite pas comme ça. » Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas fuir, hein. Elle va peut-être mal le prendre au début.
mais elle ne va absolument pas vous fuir. Au contraire, vous allez d'un seul coup avoir, comment dire, vous allez commencer à avoir de la valeur aux yeux de cette femme-là. Elle va commencer à vous trouver extrêmement séduisant parce qu'elle va se dire, cet homme-là, il ne se laisse pas faire, il a du caractère. Elle ne va jamais vous le dire ouvertement, mais elle va commencer à vous imaginer comme un potentiel partenaire parce que la femme, elle a besoin d'être protégée, elle a besoin de se sentir protégée. Donc, quand vous êtes dans la confrontation avec elle, elle se dit qu'à l'extérieur, vous allez pouvoir la défendre parce que vous avez du tempérament. Cinquième et dernière chose de qu'est-ce que les femmes, elles veulent. Après, ça dépend de quel type de femme que vous voulez. Mais la plupart des femmes, nous, en tant que femmes, on est également très portées sur le physique. Donc, c'est sûr que vous allez prendre encore de la valeur aux yeux des femmes si vous savez bien vous maintenir physiquement. C'est-à-dire que si vous prenez soin de vous. Et surtout, au niveau de l'habillement. Je ne parle pas d'histoire d'âge parce que moi, je vous le dis clairement, il y a des hommes, ils ont 45 ans, ils ont 50 ans, mais ils sont tellement chics et tellement classe qu'ils arrivent à attirer des femmes de 20 ans, de 22 ans, de 23 ans. C'est la preuve vivante que le vestimentaire, le physique, ça compte énormément. Et ce n'est pas forcément une histoire d'âge. Vous pouvez avoir 50 ans et être un très bel homme et vous pouvez avoir 20 ans et ne pas du tout être séduisant. C'est pour ça que je vous dis que les femmes, elles prêtent énormément attention à votre apparence physique. Énormément. Moi qui suis là, je ne vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé d'être attirée par des hommes qui avaient 50 ans. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais attirée par ces hommes-là. Mais j'ai fini par comprendre que c'était juste parce que c'était des hommes qui étaient charismatiques par leur habillement, qui étaient chics, qui étaient bien habillés, qui avaient de la classe. Et forcément, quand tu es propre sur toi et que tu as de la classe, tu deviens encore plus séduisant. Peu importe l'âge que tu as, mais tu deviens séduisant sans même le vouloir. Parce que on est attiré par ce qui est beau. On n'est jamais attiré par quelque chose qui est laid. C'est l'humain qui est comme ça. Les yeux de l'être humain sont plus attirés par la beauté que par la laideur. Donc, même quand vous prenez soin de vous, vous devenez séduisant. Vous devenez beau à ses yeux. Et donc, forcément, cette femme-là, elle aura plus de facilité à s'imaginer dans une relation sentimentale avec vous. C'est pour ça que les hommes doivent comprendre qu'ils ne doivent pas se négliger. Je sais que la société est beaucoup plus exigeante envers nous, les femmes, mais ne vous négligez pas, les hommes. Je ne vais pas vous mentir, ne vous négligez pas physiquement parce que ça compte énormément aux yeux des femmes. Les femmes, elles prêtent énormément attention à ça. Et je vais aller encore plus loin. Il existe une catégorie de femmes qui vont en gros imaginer que vous avez réussi matériellement en se basant exclusivement que sur votre apparence physique. C'est-à-dire qu'il existe des femmes qui vont s'imaginer dans leur tête que vous êtes riche, que vous avez tout le confort qu'il faut juste en vous regardant, en regardant comment vous êtes habillé. De la même manière, il existe des femmes qui vont vous mettre dans la case dehors parce que vous êtes négligé physiquement. Donc, elles se disent, si vous êtes négligé physiquement, si vestimentairement parlant, vous n'êtes pas top, c'est peut-être parce que vous êtes fauché. Je suis désolée de dire ça parce que je sais que c'est triste de dire ça, mais malheureusement, le cerveau humain, on a tellement de préjugés et beaucoup de femmes ont aussi des préjugés envers certains types d'hommes, comme il y a beaucoup d'hommes qui ont des préjugés envers certains types de femmes. Donc, vous devez comprendre que vous pouvez être l'homme le plus riche du monde. Si vous êtes négligé physiquement, si vous portez un habit déchiré,
si vous portez un vieux pantalon, vous n'allez avoir aucune chance avec. Sincèrement, je vous le dis, hein, les femmes ne vont pas vous regarder. En tout cas, les femmes de la haute gamme ne vont pas vous regarder. Parce que elles vont avoir des idées négatives sur vous. Elles vont s'imaginer que matériellement, vous n'avez rien. Même si vous êtes riche, mais vous doutez bien, comme elle ne sait pas ce qui est dans votre compte en banque, elle va se baser que sur ce que ses yeux voient. Et donc, si, vestimentairement parlant, vous êtes négligé, elle se dit que certainement, cet homme-là, il est fauché, il n'a rien. C'est pour ça qu'il est habillé comme un clochard. Donc, elle ne va même pas vous regarder. Vous pouvez être l'homme le plus beau du monde, elle ne vous regardera pas. En revanche, si vous êtes un homme qui est chic, qui s'habille bien, qui est classe, qui rase sa barbe, qui est bien coiffé, parce que quand je dis un physique impeccable, je ne parle pas que des habits, je parle également de la barbe, la manière dont vous vous rasez la barbe, parce que laisser sa barbe comme ça fait négliger. Donc, si votre barbe est travaillée, que vous êtes bien rasé, que vous avez fait une jolie coiffure, vous êtes allé chez le coiffeur, forcément, vous allez devenir plus attirant aux yeux des femmes. Même si vous n'avez rien dans votre compte en banque, hein, c'est pour ça que je vous dis que c'est la perception que les femmes auront de vous, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des idées préconçues rien que en vous regardant, rien que dans votre manière de vous habiller, elle va déjà se faire un avis. Et cet avis peut être négatif comme ça peut être positif. Négatif, malheureusement, si vous êtes négligé, donc vous pouvez être l'homme le plus riche du monde, elle ne va même pas faire attention à vous. Elle va même peut-être vous rejeter violemment. Et je suis sûre que beaucoup d'hommes savent de quoi je parle, parce que s'il y a beaucoup d'hommes qui disent que les femmes sont des matérialistes, c'est certainement que vous avez été confronté un jour dans votre vie à ce type de femmes qui vous rejetaient violemment dès qu'elles ont remarqué que vous n'avez rien, ou bien quand elles s'imaginent que vous n'avez rien. Voilà. Ou bien parce que peut-être vous avez été rejeté par des femmes parce que vous ne leur avez pas payé un restaurant, vous leur avez pas payé un repas au restaurant lors de la première invitation, parce que peut-être vous ne lui avez pas offert des bijoux, des cadeaux. Elle va vous jeter et là, vous allez commencer à crier, à dire « Oh, les femmes sont comme ci, sont comme ça, les femmes sont matérialistes. » Mais vous devez comprendre que vous n'êtes pas le seul homme. C'est ça que vous devez comprendre, vous les hommes. Vous n'êtes pas le seul homme sur la terre. Donc, lorsque vous venez séduire une femme, vous devez comprendre que vous n'êtes pas le seul homme, puisque elle est célibataire, cette femme-là. Elle est libre, en fait. Donc, comme elle est libre, si elle considère, en vous regardant, que vous ne pouvez pas lui apporter ce qu'elle désire, forcément, elle va être plus dure avec vous et va vous rejeter. Et surtout, elle n'est pas dans votre tête pour savoir si vous êtes un homme riche, si vous êtes un homme qui a tout, si vous êtes un homme qui est généreux, un homme qui prendra soin d'elle. Elle n'est pas dans votre tête pour savoir tout ça. Donc, elle va avoir une idée sur vous, elle va se faire une idée sur vous, rien que sur votre physique et sur votre manière d'agir. Donc, souvent, il y a des femmes qui vont vous rejeter lors du premier rendez-vous, après le premier rendez-vous, sur des petits détails. Quels sont ces petits détails? Je suis sûre et certaine qu'il y a des hommes, ils savent de quoi je parle parce que vous avez déjà vécu ça. Je suis sûre que certains hommes ont déjà invité des femmes au restaurant et ils ont cru que tout se passait bien et ils n'ont plus du tout de nouvelles de cette femme-là. Ils n'ont plus jamais revu cette femme-là. Ben, je vais vous dire ce qui fait ça. C'est que même si vous avez un haut poste, même si vous avez de l'argent, même si vous êtes l'homme le plus beau, vous êtes dans la phase de séduction
chacun est en train de se faire un avis sur l'autre. Et chacun, dans son cerveau, commence à avoir des idées préconçues sur l'autre. Et ces idées seront encore plus renforcées par les comportements que vous allez adopter lors de la première rencontre, puisque vous ne vous connaissez pas. La femme que vous voulez séduire, elle ne vous connaît pas, vous ne la connaissez pas. Donc, tout ce que vous allez faire, elle va prendre ça pour se faire une idée de qui vous êtes. Cette idée qu'elle va se faire peut être fausse, bien sûr, comme elle peut être véridique. Mais dans tous les cas, vous devez comprendre que lorsque vous cherchez à séduire une femme, que vous êtes dans la phase de séduction, vous devez montrer le meilleur visage de vous, c'est-à-dire la meilleure image de vous. De la même manière que vous pouvez être la pire personne au monde, quand vous allez à un entretien d'embauche, vous montrez la meilleure image de vous pour que justement l'employeur puisse se faire une très bonne image de vous, même si vous n'êtes pas cette personne-là, mais pour être embauché, pour être engagé. Vous devez comprendre que c'est exactement pareil dans les relations entre la femme et l'homme. La femme que vous convoitez ne vous connaît pas. Elle ne vous a jamais vu. Elle n'est pas en couple avec vous. Donc, elle ne vous connaît absolument pas. Donc, elle, lors du premier rencontre, si vous ne payez pas l'addition, qu'est-ce qui se passe, elle, dans son cerveau? Ce n'est pas qu'elle est forcément matérialiste. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a des femmes qui peuvent très bien vous rejeter après le premier rendez-vous parce que vous n'avez pas payé l'addition pour elle, pas parce qu'elle est matérialiste, parce que c'est du bon sens. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du bon sens. Lorsque vous allez à un premier rendez-vous avec une femme, même si vous êtes pauvre, même si vous êtes riche, à ce stade-là, elle n'en a strictement rien à faire. Mais elle a besoin de savoir quelles sont vos qualités humaines, c'est-à-dire que quelle est votre personnalité. Et elle va se faire un avis sur ça par rapport aux attitudes que vous allez avoir lors du premier rendez-vous. Donc, même si cette femme, elle a de l'argent dans son sac, le simple fait de payer l'addition pour elle, son cerveau va se dire, pas que vous êtes riche, elle va se dire, cet homme-là, il est généreux. C'est-à-dire que le fait de payer l'addition pour elle, elle va déjà, dans son cerveau, dire, cet homme a une qualité. Cette qualité, c'est la générosité. Donc, si je suis en couple avec lui, si j'ai des besoins, si je suis dans des difficultés, si j'ai besoin de lui, il sera là pour moi. Je peux compter sur lui. En revanche, quand vous invitez une femme au restaurant, une personne, donc je précise bien, quand vous invitez un restaurant dans la phase de séduction, vous ne la connaissez pas, cette femme-là. Vous voulez la connaître pour sortir avec elle parce qu'elle vous plaît. Donc, quand vous allez à un rendez-vous avec cette femme-là et que vous ne payez pas l'addition, ça donne une très mauvaise image de vous. Pourquoi ça va donner une très mauvaise image de vous? Parce que comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, la femme par nature a besoin d'être protégée. Donc, elle peut se protéger elle-même, mais quand elle se met en couple avec un homme, c'est pour pouvoir s'appuyer sur cet homme-là si elle rencontre des difficultés. Ou en gros, elle veut quand même pouvoir s'appuyer sur cet homme-là dans la vie de tous les jours, si jamais ils ont des enfants ensemble, pour beaucoup de choses, quoi, de la vie courante, elle a besoin de s'appuyer sur son partenaire. Donc, ce n'est pas forcément que pour vos beaux yeux qu'une femme va vouloir se marier avec vous ou se mettre en couple pour une relation sérieuse avec vous. Donc, tout ça, ça compte. Donc, quand lors du premier rendez-vous, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas galant, parce que ça, c'est le terme adéquat pour ça. C'est-à-dire que quand vous ne payez pas l'addition pour une femme, peu importe la femme, hein, même si elle a bien réussi sa vie, même si elle gagne 100 fois plus que vous, la règle veut que comme c'est vous qui la convoitez, c'est à vous de payer. En tout cas, c'est une forme de galanterie que l'homme doit avoir envers la femme. En tout cas, si vous êtes un homme galant, normalement, vous êtes censé faire ça. Donc, quand vous invitez une femme au restaurant et que vous ne payez pas l'addition pour elle,
ça donne une très mauvaise image de vous. Même si elle a de l'argent, cette femme, dans son compte en banque, elle aura malgré tout une très mauvaise image de vous. Elle ne voudra plus vous revoir. Pourquoi? Parce qu'elle se dira que vous êtes un homme radin. Parce qu'elle se dira que si elle se met en couple avec vous, peut-être que c'est vous qui allez profiter même de son argent. Et en gros, c'est difficile ce que je vais dire comme mot, mais vous n'allez servir à rien dans une relation, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas s'appuyer sur vous. Donc, c'est comme si, en gros, elle était toujours toute seule. Et personne ne se met en couple pour se sentir seule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si la femme, elle ressent qu'elle ne peut pas s'appuyer sur vous, ça veut dire qu'elle sait déjà, dès ce premier encart, que si elle se met en couple avec vous, elle se sentira seule. Elle sera en couple, mais elle se sentira extrêmement seule puisque elle n'aura personne sur qui s'appuyer. Puisqu'en tout cas, peut-être qu'elle se trompe, mais quand vous ne payez pas l'addition lors du premier rendez-vous, en tout cas, c'est l'image que vous allez donner de vous, puisque cette femme-là, elle ne vous connaît pas. Donc, son cerveau va intégrer ça. Voilà. Son cerveau va intégrer ça. Le cerveau de la femme que vous avez invitée va intégrer ça. Donc, ça, déjà, c'est un mauvais point. C'est un mauvais départ pour sortir avec la femme que vous convoitez. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la générosité lors du premier encart, c'est extrêmement important. Par la suite, la femme, elle peut payer lors du troisième, quatrième rendez-vous, elle peut payer sa part, pas de problème. Mais le fait d'inviter une femme lors du premier rendez-vous, c'est lui montrer que vous êtes un homme galant, un homme généreux, un homme sur qui elle pourra compter si un jour vous êtes en couple. C'est ça que ça montre, c'est cette image-là que ça va montrer de vous. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que lors du premier, donc moi je vous le dis clairement parce que je ne vais pas vous mentir, moi-même ça m'est arrivé d'aller à des rendez-vous avec des hommes et c'est pas forcément que je ne pouvais pas payer ma part, mais c'est quelque chose qui m'a toujours choquée parce que ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie, Dieu merci. Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie que un homme m'invite au restaurant et me laisse payer ma part. Bien sûr, j'avais mon argent pour payer ma part. Mais c'est frustrant parce que il y a un truc, en fait, tu reçois un choc. Ton cerveau, il reçoit un choc parce que tu te dis, cet homme-là, il est radin. Tu ne le fais pas exprès, mais forcément, ton cerveau de femme, automatiquement, il va avoir cette image-là de cet homme-là en question. C'est inconscient. Et dès que cet homme-là, il a fait ça, je savais déjà que le rendez-vous n'allait pas durer. Et j'ai même inventé une histoire pour pouvoir quitter plus tôt le rendez-vous. Parce que je savais déjà que cet homme-là, je ne pouvais pas fonder une famille avec un homme comme ça parce que je savais que je ne pouvais pas m'appuyer sur lui. Puisqu'il n'est même pas capable, lors du premier rendez-vous, de montrer qu'il est un homme galant. Parce que payer l'addition pour une femme, ça ne veut pas dire que la femme, elle ne peut pas payer. Ça veut dire juste que lui montrer que vous lui donnez de la valeur. Donc, quand vous ne payez pas l'addition, c'est comme si vous êtes en train de dire à cette femme-là qu'elle n'a aucune valeur à vos yeux. Elle n'est rien du tout. En tout cas, moi, en tant que femme, c'est comme ça que je l'interprète. Quand un homme m'invite au restaurant et ne prend même pas le temps d'être courtois, d'être galant à mon égard, en payant l'addition ou en se chargeant des activités pour montrer que vraiment il a de l'intérêt pour moi, bah moi, je comprends par là que cet homme-là, il n'est pas intéressé par moi. Et surtout, encore pire, je me dis que cet homme-là, il ne me donne aucune valeur. C'est-à-dire que je n'ai aucune valeur à ses yeux. Parce que quand vous avez de la valeur aux yeux de quelqu'un, cette personne va vous mettre sur un piédestal.
Donc, si je n'ai pas l'impression que tu me mets sur un piédestal, forcément, je ne peux pas me mettre en couple avec toi parce que j'aurais l'impression que je n'ai aucune valeur à tes yeux. Donc, si je n'ai aucune valeur à tes yeux, pourquoi je devrais m'engager avec un homme comme toi? Je vais aller plus vers un homme qui me donnera de la valeur. C'est pour cette raison que beaucoup de femmes, et souvent les hommes, vous allez dire que les femmes sont matérialistes quand elles disent des choses, quand elles se comportent de cette manière-là. Mais ce n'est pas qu'elles sont matérialistes, c'est du bon sens. Vous voulez une femme, mais vous ne faites pas de compromis. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. C'est comme quand vous allez à un entretien d'embauche, quand vous allez à une entrevue professionnelle. C'est à vous de vous vendre. Quand je parle de se vendre, c'est-à-dire de donner la meilleure image de vous, même si vous n'êtes pas forcément cette personne-là, afin que l'autre personne puisse être réceptive, pour vous prendre et surtout pour vous intégrer dans son équipe. Donc, quand vous voulez une femme, parce que vouloir de cette femme, ça veut dire que vous voulez vous engager avec elle, vous voulez une relation, vous voulez que cette femme, elle vous aime. Comment une femme peut vous aimer quand vous lui manifestez aucune attention, quand vous ne la mettez pas en valeur? Elle ne peut pas éprouver un sentiment amoureux pour vous, c'est impossible. Elle ne le fait pas exprès, mais elle ne pourra jamais éprouver ce sentiment-là pour vous parce que vous ne donnez que une mauvaise image de vous depuis le début. C'est-à-dire que vous ne donnez que des images négatives de vous dès les premières rencontres. Et donc, cette femme-là ne peut pas tomber amoureuse de vous. Je suis triste de le dire. On est amoureux, on commence à avoir des sentiments pour quelqu'un lorsqu'on sait que cette personne-là nous donne de la valeur. Lorsqu'on ressent que cette personne-là, comment expliquer ça? Que cette personne-là nous met sur un piédestal, nous considère. Donc, quand vous ne faites pas des gestes envers une femme, elle se dit que vous ne lui donnez pas de la considération, de la valeur. Et donc, elle ne voudra pas se mettre en relation avec vous. Elle va choisir un homme qui pourra lui donner ce que vous n'avez pas été capable de lui donner. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de femmes, quand vous allez vous comporter de cette manière-là, elles vont considérer que vous êtes un goujat. Et je suis triste de le dire, mais c'est la vérité. Un homme qui ne paye pas l'addition pour une femme au premier rendez-vous, pour moi, je suis désolée de dire, c'est un goujat. C'est un vrai goujat. Donc, sauf qu'il y a des femmes, ce que je suis en train de vous dire là, elles ne vont jamais vous le dire en face. Elles vont juste vous dire, vous allez même lui demander, est-ce que tu as ton argent pour payer ton addition? Elle va même vous dire, oui, il n'y a pas de souci, je suis pour égalité des sexes, non. Ah non, ça ne me gêne pas, absolument pas de payer ma part. Mais ça, c'est ce qu'elle dit. Mais vous allez remarquer qu'une fois que le rendez-vous sera fini, vous n'allez plus jamais entendre parler de cette femme. Elle va disparaître comme un fantôme. Parce que c'est difficile à dire. Vous voyez, c'est des choses qui sont difficiles à dire, c'est des choses qui sont très tabous, que les femmes ne vont jamais oser vous le dire. Elles vont juste vous fuir. C'est-à-dire qu'elles vont juste vous zapper et passer à quelqu'un d'autre. Et c'est une réalité que vous devez prendre en compte. Donc, à tous les hommes qui ont tendance à se comporter comme ça, on est dans des sociétés, effectivement, où on essaie de faire diminuer le sexisme, où on dit que la femme est l'égale de l'homme. Mais ne confondez pas les choses. Ce n'est pas parce que la femme, elle est l'égale de l'homme, que vous devez arrêter de la considérer, de la mettre sur un piédestal ou de lui donner de la valeur. C'est deux choses complètement différentes. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui utilisent ce truc-là pour dire égalité des sexes et égalité des sexes pour faire payer des femmes lors du premier rendez-vous. Et après, vous êtes choqués quand cette femme-là, elle ne donne plus de ses nouvelles. Vous allez commencer à insulter toutes les femmes pour dire que toutes les femmes sont matérialistes, que toutes les femmes sont mauvaises, alors que ça n'a strictement rien à voir.
Ce n'est pas qu'elle est matérialiste. Vous pouvez être l'homme le plus pauvre du monde. Si vous montrez à cette femme-là que vous avez comme qualité la générosité, ça vous donne déjà un point. Ça vous donne déjà un point. C'est-à-dire que l'image que cette femme aura de vous sera l'image d'un homme extrêmement généreux. Et même si par la suite, cette femme, elle se rend compte que vous n'avez rien, je dis bien, même si par la suite, elle se rend compte que, voilà, une fois que la relation, vous êtes en relation et que par la suite, elle se rend compte que vous n'êtes pas l'homme riche qu'elle pensait ou bien que vous n'êtes pas milliardaire, mais que vous avez un peu quelques biens, elle ne partira pas. Pourquoi elle ne partira pas? Parce que vous avez, à un moment donné, montré que vous étiez quand même un homme généreux. Donc, elle, dans son cerveau, elle va se dire que cet homme-là, il n'a pas d'argent, mais je sais que je peux quand même compter sur lui si j'ai des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas forcément que cette femme, elle veut des milliards. Les femmes, elles veulent des milliardaires. C'est que le fait d'être galant lors du premier rendez-vous, elle va se dire que vous êtes un homme généreux, un homme sur qui elle pourra compter. Si par la suite, la femme, elle se rend compte que vous n'êtes pas riche, elle ne partira pas. En tout cas, même si elle doit partir, elle va beaucoup hésiter parce que vos qualités humaines vont prendre le pas. C'est-à-dire qu'elle va regarder toutes les qualités humaines que vous avez. Elle va se dire, bon, cet homme-là, il n'a pas beaucoup d'argent, mais je me souviens que lors de notre premier rendez-vous amoureux, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il a quand même payé mon repas. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il m'a quand même payé un verre. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Pourtant, il n'a pas d'argent, mais je peux compter sur lui. Et ça, toutes ces qualités qu'elle va cocher dans sa petite tête, va faire que cette femme-là, même si elle découvre par la suite que vous n'avez rien matériellement, elle restera avec vous. Parce que les qualités humaines que vous avez vont plus peser sur le matériel. Parce qu'elle va commencer à s'attacher à vous. C'est-à-dire que vous devez comprendre, vous les hommes, qu'il y a certaines qualités humaines qui font qu'un être humain peut s'attacher à un autre être humain. Même si au départ, le matériel était important, le fait d'avoir toutes ces qualités humaines, la femme va commencer à vous aimer. Elle ne va pas décider de quand elle va commencer à vous aimer, mais elle va commencer tellement à avoir une image positive de vous qu'elle va commencer à avoir des petits sentiments pour vous. Donc, si elle découvre par la suite que vous n'êtes pas l'homme riche qu'elle croyait au début, elle ne partira pas parce que vous avez ce dont elle a besoin. Et ce dont elle a besoin, c'est un homme sur qui elle peut compter. Donc, c'est pour toutes ces raisons que vous devez comprendre les hommes qui sont là à crier en disant que les femmes qui demandent que vous payiez l'addition au premier rendez-vous sont des matérialistes. Vous devez comprendre que vous avez totalement tout faux. Ce n'est pas comme ça que nous, les femmes, on fonctionne dans la tête. Moi, personnellement, dans ma tête, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne veux pas forcément un milliardaire, mais je veux quelqu'un qui ait les qualités humaines que je considère comme principales et que moi je considère comme très importantes, qui sont la générosité, la bienveillance, un homme qui est mystérieux, qui est curieux, qui est à l'écoute. Donc, si moi-même je suis une personne généreuse, donc si j'ai l'impression que mon potentiel partenaire n'est pas comme moi ou bien ne sera pas comme moi, si je me mets en relation avec cette personne-là, je ne vais jamais m'engager avec cet homme-là. C'est impossible. C'est impossible. Parce que lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, on a besoin parfois d'un peu de piment dans le couple. Des fois, on se fait des petits cadeaux. Des fois, je vais faire des petits cadeaux à mon chéri. Mon chéri aussi va me faire plaisir. Il va me faire des petits cadeaux. Mais si j'ai l'impression que vous êtes déjà, dès le premier rendez-vous, que vous êtes déjà un homme qui est radin, je ne peux pas m'engager avec un homme comme ça. C'est impossible. Parce que
par ma propre personnalité, je suis une personne extrêmement généreuse. Donc, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui est radin. C'est impossible, ça ne marche. Ça ne peut pas marcher. J'ai besoin d'un homme qui va constamment, en gros, me mettre sur un piédestal, même quand on est, même après 5 ans, 6 ans de relation, parce qu'on a besoin de ça, nous les femmes. C'est pour ça que les hommes, vous devez comprendre que la galanterie masculine, ça va faire 20% du travail. 20% du travail de séduction, c'est déjà dans des petits comportements comme ça. En étant galant avec une femme, elle va considérer que vous êtes un homme qui est bienveillant envers elle et que vous lui donnez de la valeur. C'est-à-dire que son cerveau va aller jusque-là. Parce qu'elle va se dire que si vous faites tout ça pour elle, c'est que vous la voulez et que vous pensez qu'elle est une déesse. Elle va même se sentir comme une déesse parce que vous lui avez donné cette valeur-là avec ces petits gestes. Et donc forcément, quand les gens ont l'impression qu'on les met sur un piédestal, la personne va vouloir de la personne qui la met sur un piédestal. Donc, la femme que vous mettez sur un piédestal, elle va vouloir de vous parce que peut-être vous êtes la seule personne à la traiter de cette manière-là. Donc, comme elle se sent traitée comme une princesse, une reine avec vous, elle va s'attacher à vous, elle va forcément se focaliser sur vous parce que on a besoin de ça pour avoir confiance en nous. Et surtout que vous devez savoir que beaucoup de femmes ont des complexes et beaucoup de femmes se sentent en insécurité. Donc, ces petits gestes-là vont lui redonner confiance en elle. Donc, quand vous mettez une femme sur un piédestal, quand vous lui payez un verre dans un bar, quand vous payez l'addition au restaurant, peut-être que cette femme que vous êtes en train de séduire, vous ne savez pas sa vie, peut-être que c'est une femme qui est complexée, peut-être que c'est une femme qui se sent en insécurité, peut-être que ça fait longtemps qu'aucun homme ne l'a jamais draguée. Et donc, quand vous la draguez, elle se sent belle, d'un seul coup, elle reprend confiance en elle. Donc, quand vous l'invitez au restaurant, ben, elle s'attend à ce que vous la traitiez comme aucun homme ne l'a jamais traitée. Donc, quand vous aussi, vous vous mettez à vous comporter comme un goujat, bah, elle va partir, c'est normal. Cette femme, elle va partir parce qu'elle va se dire, mais ils sont tous pareils. Parce que quelle est la différence entre vous et les autres hommes qu'elle ne regarde pas? Bah, il n'y aura aucune différence si vous la traitez mal. En revanche, si vous la traitez bien, elle va se ressaisir, elle va se retrouver belle. C'est pour ça qu'il y a des femmes, des fois, quand elles sont en couple avec des hommes qui les traitent comme des princesses, vous allez voir la femme, elle va commencer à se la raconter un peu, elle va commencer, même dans sa posture, dans sa manière de marcher, vous allez comprendre qu'elle se sent super belle parce qu'un homme l'a mise sur un piédestal. Et comme cet homme-là, parce qu'on ne sait pas ce que cet homme-là lui dit, peut-être qu'il lui fait énormément de compliments en disant que tu es la plus belle, tu es la plus magnifique, tu es la plus intelligente. Même si cette femme-là n'est pas objectivement belle, elle va se sentir belle. Et comme elle va se sentir belle grâce au comportement de son partenaire, de l'homme avec qui elle va reprendre confiance en elle, même à l'extérieur. Et même dans sa démarche à l'extérieur, dans sa manière de marcher à l'extérieur, dans sa manière de se comporter, vous allez voir que cette femme, d'un seul coup, elle a repris confiance en elle. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important. Vous devez comprendre, vous les hommes, que c'est des petites choses qui vont faire qu'une femme va vraiment commencer à s'attacher à vous parce que la femme, elle a besoin, les femmes, ce n'est même pas, les femmes, elles ont besoin d'un homme qui les mette en valeur. Parce que la plupart, ce sont des gens en insécurité, la plupart ont des complexes qu'elles ne diront jamais. Donc, elles ont besoin de se sentir importantes dans les yeux de quelqu'un et encore plus dans les yeux de leur futur partenaire. Donc, lors du premier rendez-vous, si vous n'êtes pas capable de la mettre sur un piédestal, c'est normal que cette femme-là, elle ne vous choisira pas, elle ira voir ailleurs parce qu'elle n'a pas besoin d'un homme qui va encore plus l'enfoncer et lui faire comprendre qu'elle ne vaut rien alors qu'elle était très bien dans son coin avant que vous veniez l'inviter au restaurant. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre que c'est des petites choses qui vont vous donner, vont vous rendre extrêmement
attractif, extrêmement séduisant dans les yeux des femmes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que j'ai aidé pas mal d'hommes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Moi, je ne fais que partager avec vous comment les femmes, elles fonctionnent et surtout ce que les femmes, elles veulent et que la plupart du temps, elles ne disent pas. Et c'est pour ça que ça crée des incompréhensions et qu'il existe des hommes, malheureusement, qui se retrouvent à être frustrés, voire à devenir, certains deviennent même misogynes, détestent les femmes parce que ils n'ont pas réussi à comprendre la psychologie féminine. Donc, toutes ces choses-là sont très importantes pour séduire une femme. Vous devez comprendre que tous ces éléments que je vous ai cités sont extrêmement importants pour comprendre les femmes. Et si vous appliquez à la lettre ce que je viens de vous dire, vous allez réussir à avoir n'importe quelle femme. Je vous assure, vous allez réussir à avoir la plupart des femmes que vous désirez. À 100%. Parce que toutes les femmes ont besoin d'être mises sur un piédestal. Mais comme je vous ai expliqué en début de vidéo, mettre une femme sur un piédestal, lui donner de la valeur, en début de relation ne signifie pas devenir un toutou ou être trop accessible. Parce que si vous êtes... En fait, vous devez doser. Voilà, il faut un juste milieu. Ne soyez pas trop à ses pieds non plus parce que sinon, elle risque de vous mettre dans la case amie et de ne pas se projeter dans une relation amoureuse avec vous. Et ne la collez pas de trop non plus parce que sinon, vous allez l'étouffer et vous n'allez pas manquer à la femme que vous voulez convoiter. Et enfin, tout ça ne signifie pas pour autant que vous ne devez pas être gentil avec elle et la mettre sur un piédestal. On peut mettre quelqu'un sur un piédestal sans être envahissant et surtout sans accepter tout ce que la femme que vous convoitez désire. Donc, il faut juste un juste équilibre, il faut un juste milieu. Vous pouvez séduire une femme tout en étant inaccessible. Vous pouvez séduire une femme tout en sachant s'imposer à elle. Vous pouvez séduire une femme tout en étant généreux. Vous pouvez séduire une femme tout en étant, comment dire, insaisissable. Donc, il faut juste un juste équilibre des choses. Ne pas être trop présent pour elle. Ne pas dire amen, 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 amen à tout ce qu'elle vous dit. Mais de temps en temps, n'hésitez pas à la mettre sur un piédestal. Vous la mettez sur un piédestal et après, vous pouvez disparaître. Comme ça va créer le manque. Elle va commencer à penser à vous parce qu'elle va se dire quand est-ce que je vais le revoir? Quand est-ce que je vais le revoir? Parce qu'il me mettait sur un piédestal, je ne le vois plus. Ou bien, par exemple, si vous l'avez emmené dans un endroit magnifique et que vous êtes occupé, elle va se dire ah, ça sera quand le prochain rendez-vous avec cet homme-là? Parce que quand j'étais à un ancien rendez-vous avec qui, cet homme-là, il s'est bien occupé de moi, il s'est bien comporté avec moi. Elle va même être impatiente pour le second rendez-vous. Mais si vous êtes constamment là, vous pouvez aussi l'étouffer. Donc, il faut un juste milieu, il faut juste se faire désirer tout en étant très courtois et surtout très galant avec la femme que vous désirez. Sur ce, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à partager cette vidéo. Bye!